Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette toute dernière de la saison de l'émission Zone scolaire. Je me retrouve actuellement à l'école primaire Jean 23 de Lac-à-la-Croix et vous allez constater que cette école primaire sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean a une très belle particularité parce que c'est une école de cirque. On vous en parle davantage un petit peu plus tard, mais tout juste avant, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean à ses bureaux, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour la toute dernière de la saison de Zone scolaire. Bonjour, Mélissa. Évidemment, sujet chaud concernant les commissions scolaires, c'est l'abolition de 10 circuits concernant les transports sur l'heure du midi. Tu as raison, Mélissa, c'est 10 circuits abolis sur 82 circuits. Ça touche 62 élèves et ça touche 47 familles. Cette récupération du déficit nous permet d'aller chercher 100 000 c'est pas à dédaigner dans les circonstances et je peux vous dire que c'est pas de gaieté de cœur qu'on coupe dans le transport du midi. C'est un transport qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas subventionné ni par le MELS ni par la taxe scolaire. Le transport est subventionné le matin et le soir. Et on n'a aucune subvention pour subvenir au transport du midi. Je comprends les parents, ça change la situation familiale. Il y a des choix que ces parents-là ont fait d'aller dans des rangs et je le respecte. Mais vous savez, quand on a 5 élèves dans un bout de rang, parce qu'il y a l'Est et l'Ouest, et que nous, on va récupérer 12 à 13 000 bien, regardez, c'est le choix qu'on a fait. Sur quels critères que vous vous êtes basé justement pour abolir ces circuits-là? OK. Les critères, on a 3 critères. Les kilomètres les plus élevés, le moins grand nombre d'élèves et le déficit le plus élevé. Quand vous voyez qu'avec 10 circuits, je vais récupérer 100 000, ça veut dire que les déficits étaient quand même énormes. Évidemment, ça ne fait pas l'unanimité. Les parents sont peut-être déçus également de la situation. Est-ce que vous avez envisagé des solutions qui ont été apportées justement pour peut-être trouver une alternative pour les parents? L'étude des hypothèses ont été faites, ça fait quand même quelques mois qu'on travaille là-dessus. Toutes les possibilités de transport, de rallier des transports, tout ça a tout été fait. On a présenté à Saint-Nazaire lundi soir les études qui avaient été faites avec les coûts, qui fait qu'on n'allait pas récupérer assez d'argent pour dire que ça valait la peine et on a maintenu notre décision. Ce soir, je vais aller à Maria et demain, j'irai à Saint-Gédéon pour continuer la démarche. On a offert aussi aux parents de leur donner un dédommagement pour l'essence, pour transporter leurs parents pour la première année. Un accommodement pour l'année de transition, autrement dit. On a offert aussi de l'aide aux devoirs le midi. L'aide aux devoirs qui permettrait aux parents de ne pas payer les frais de garde sur l'heure du dîner. Le parascolaire, la même chose, qui ne paierait pas les frais de garde sur l'heure du dîner. Il y a beaucoup d'alternatives comme celle-là qu'on a données, mais c'est certain qu'il reste quand même des midis que les parents devraient payer. Comment ça fonctionne concernant les transporteurs, les contrats pour les autobus scolaires? Bon, vous savez, les transporteurs, la loi sur les contrats dans le milieu scolaire a une exception. Et l'exception, c'est vraiment dans le transport scolaire. On a droit de négocier de gré à gré. Si on négocie de gré à gré, c'est pour permettre à nos transporteurs sur place, avec qui on a des ententes, de pouvoir appliquer. Autrement dit, on négocie seulement qu'avec eux. C'est pour aussi empêcher le Québec ou Montréal d'arriver avec une entreprise et de venir
prendre des contrats à moindre coût qui pourraient être variables d'une année à l'autre. Et il faut dire aussi qu'avec nos transporteurs, on a une qualité de service. Nos jeunes sont très bien transportés. Avec la commission scolaire, on a aussi des très bonnes relations. C'est important aussi de donner un service de qualité à nos jeunes. Et c'est ça comme je vous dis, c'est quand même une enveloppe dédiée. Le transport, c'est le matin et le soir. Ça fait que je joue pas avec les montants. Ce qui est dans l'enveloppe, je le donne aux transporteurs et j'essaie d'avoir le plus possible de service avec le montant qui m'est octroyé. J'imagine aussi qu'avec les coupures des 10 circuits sur l'heure du midi, ça touche aussi les transporteurs. Exactement. Aussi, ils vont faire une restructuration de leur personnel. C'est pas évident pour eux aussi. Et ils ont des familles, ils ont des gens qui sont des pourvoyeurs. Et je comprends ça. Vous savez, ça touche tout le monde. Mais imaginez-vous si je l'enlève au complet. Est-ce que c'est la première fois que la commission scolaire du Lac-Saint-Jean abolit quelques circuits cette année concernant les transports? C'est pas la première année qu'on abolit des circuits. On avait commencé l'année passée avec des biens à Saint-Gérard où on a aboli un transport et où on a pris des accommodements avec les parents. Et ça l'a très bien été. On a aussi au secondaire à Curé-Hébert où on a aboli un transport aussi qui avait un lourd déficit. Ça l'a très bien été aussi. Ça fait qu'on y va progressivement. L'année prochaine, on réétudie encore, on regarde encore le transport. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'on n'aura pas à en couper, peut-être qu'on aura à en couper. On ne le sait pas. Autre question, en fait, concernant la péréquation, concernant les taxes scolaires. J'imagine que depuis les dernières semaines, beaucoup de parents se posent des questions par rapport à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu le sujet? Tu as raison, Mélissa, c'est un sujet qui est assez épineux aussi, puis qui est difficile aussi de comprendre. Quand on parle de péréquation, la péréquation, c'est le montant que le ministère nous octroyait pour subvenir à notre manque à gagner quand on était, après avoir été chercher nos taxes scolaires. Quand vous regardez sur vos factures de taxes scolaires, vous avez un rabais qui est octroyé. Ce rabais-là est octroyé depuis 2006, qui a toujours augmenté un petit peu à chaque année. Depuis 2006, il y avait une forte augmentation des évaluations. Ce qui fait que le ministère, pour amoindrir le coût aux citoyens, donnait un rabais. Mais ce rabais-là, le ministère a décidé cette année de le couper soit à peu près de 50 %. Mais ils l'ont pas fait. Ils nous disent, vous allez aller chercher ce rabais-là pour aller chercher votre manque à gagner. Nous, on a 35 sous du 100. Ça veut dire que quand on n'atteint pas notre 35 sous, le ministère comblait la différence. Mais là, il nous le coupe. Il coupe ce rabais-là. Bien, il nous le coupe à nous, mais nous, il faut avoir l'odieux d'aller chercher dans les poches du citoyen. C'est comme... je le ferai pas fêler. C'est plus facile pour nous autres. On paraît bien, mais nous autres, on perd encore la face. Fait que c'est encore de l'argent à aller chercher. Exactement. Je peux vous dire que c'est pas encore... on n'a pas encore fixé l'hypothèse à la manière qu'on va le faire, mais c'est certain qu'il faut que les citoyens s'attendent d'avoir pas une augmentation des taxes, mais un rabais diminué que le ministère a décidé qu'on aurait pu dans notre manque à gagner. Évidemment, sujet, on va certainement en entendre parler encore pour les prochaines semaines. On va laisser passer l'été. Et justement, Mme Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous au cours de la dernière année pour Zone scolaire. Je vais vous souhaiter un très, très bel été. Profitez-en. Ça me fait plaisir, Mélissa, malgré qu'on avait des sujets un peu épineux aujourd'hui, mais ça me fait plaisir de faire la dernière rencontre avec toi pour l'été.